comment réaliser cette petite carte d'anniversaire dont un petit message se cache à l'intérieur, retrouvez-moi tout de suite pour tout découvrir. À tout de suite. L'assemblage de la carte et vous donner le rendu final. Voilà, donc pour finaliser la carte, vous avez vu notre carte d'anniversaire. Nous allons utiliser le set Always in Adventure, comme celui-ci, voilà. Vous voyez, il est très campagnard, très camping, donc du coup c'est pour cela que j'ai choisi pour la carte d'anniversaire pour un petit garçon. Il vient coordonné avec ces Framlitz Adventure Outdoor. Donc du coup, ce que l'on va faire, je me suis un peu avancée et j'ai donc déjà découpé, tamponné et découpé la petite tente qui va venir se placer devant. Les deux petits oursons, un sur du papier chocolat et l'autre avec la même encre chocolat sur du papier murmure blanc, de façon à les coller tous les deux côte à côte, que ça fasse le mâle la femelle. C'est ce qui va nous servir à cacher le mécanisme de la carte. Ensuite, j'ai aussi découpé les petites pointes enneigées qui vont venir décorer nos montagnes. C'est les sommets des montagnes enneigées. On va coller tout ça tout à l'heure. Et donc, pour faire la carte en elle-même, nous allons avoir besoin de un morceau de papier cartonné doux Suède, mesurant 14,85. Voilà, c'est la moitié de la taille A4, concrètement. Elle fait 29,7, donc la moitié c'est 14,85 par 21 cm, et donc j'ai marqué le pli à la moitié à 10,5 de façon à pouvoir les plier. Nous allons avoir un message qui apparaît et nous allons pouvoir aussi écrire un petit message derrière. Nous allons avoir besoin aussi d'un papier murmure blanc mesurant 10 cm par 14,35 cm. Et donc je me suis aussi un peu avancée et j'ai déjà tamponné quelques petits nuages qui vont venir apparaître derrière nos montagnes, puisque on va découper notre carte avec les montagnes ici en hauteur. Donc le papier blanc va se laisser paraître et nous, on aura déjà les nuages détamponnés. Un autre morceau de papier cartonné doux Suède, mais sur si que je ne me trompe pas, 10,5 par 3 cm. C'est ce qui va nous permettre de sortir le mécanisme de la carte et de cacher le message ensuite. On a besoin d'un morceau de papier murmure blanc, mais sur 9,5 par presque 5 cm. Voilà. Et il faut qu'il soit un petit peu plus grand que celui-là, question de pouvoir avoir la place pour bien marquer le texte. Mais s'il fait juste la même hauteur, légèrement plus grand, mais c'est tout. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Ensuite, la partie verte, donc on va dire le feuillage de notre carte, qui va venir apporter par un carré des 10 par 10 couleur verte émeraude, voilà, émeraude envoûtante, les nouvelles Incolors de cette année. Et donc c'est celle-ci que l'on va venir découper avec nos petits sapins et que l'on va placer après par-dessus les petites montagnes. Alors, une chose à la fois. On va donc commencer par marquer au niveau de notre carte avec notre petite règle. Nous allons venir du bas de la carte jusqu'au point de 9 cm et nous allons marquer avec notre pointe des crayons un petit point d'un côté. Voilà, je mets plus là pour que vous ayez les visuels. Et ici, encore à 9 cm, nous venons marquer un autre petit point de ces côtés. Pourquoi je marque ces deux petits points? Parce que c'est là, on va dire, la limite pour découper nos montagnes. C'est là où on va venir placer nos dice. Donc on va passer ça comme ceci dans la Big Shot, mais nous allons placer donc la base de nos poinçons à hauteur de ces deux petits points. Voilà, comme ceci. Je vais passer ceci à la machine. Et donc nous allons découper les montagnes. Après j'aurai juste à descendre avec mes ciseaux au niveau du pli jusqu'à là où j'ai prémarqué et donc découper mes petites montagnes de façon à libérer la partie haute de la carte.
Donc je vais faire ceci à la Big Shot et je reviens tout de suite avec le résultat. Donc voilà, ça y est, j'ai découpé, comme je vous ai dit, la partie haute avec mes montagnes. Maintenant, il faut que je libère ce petit morceau de papier qui met en trop pour pouvoir former, si vous voulez, les montagnes en relief. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on va coller notre papier ici, vous voyez, vous allez voir apparaître les petits nuages et les montagnes resteront comme ça un peu dans le vide. Donc pour cela, on va placer notre papier à 10,5 cm avec notre lame de coupe en bas et ça va nous couper au niveau de notre pli. Une fois que ça a été plié, ça peut, si la lame n'est pas tout à fait neuve, un peu déchirer le papier. Donc si vous voyez que c'est un peu dur parce que votre lame, comme la mienne, a commencé à être un petit peu usée, vous prenez les ciseaux, vous suivez les petites lignes et vous découpez donc le papier cartonné jusqu'à la marque initiale, de façon à laisser apparaître les montagnes. Voilà. Donc on met ceci de côté, on peut toujours le réutiliser à un moment donné. On enlève le coupe-papier. Et le but maintenant est de rhabiller le devant de la carte dans un premier temps et de fabriquer notre mécanisme. Donc pour cela, c'est notre papier émeraude emboutante que l'on va travailler. Donc encore une fois, on va venir couper les sapins. Voilà, on va les placer vraiment le haut du sapin le plus grand sur le bord, de façon à que mes sapins viennent dépasser légèrement la ligne de coupe de nos montagnes. D'accord? Donc nous allons enlever ceci. Pareil, j'ai fait ma petite découpe et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai découpé donc mon petit papier à l'aide de mes poinçons de façon à sortir mes petits sapins. J'ai placé ceci là, mais je trouvais que c'était un peu vide, c'était pas assez boisé à mon goût, donc j'ai décidé de faire une toute petite découpe de ces deux sapins dans un tout petit bout de papier à part. Et pour faire un contraste de couleur, j'ai aussi fait la même chose sur un morceau, une petite chute de papier vert olive que j'avais. Ça va me permettre d'avoir un peu de profondeur en fait avec le contraste de couleur. Donc l'idéal après, une fois que l'on va coller, c'est de placer ceci comme ça, voilà, et puis celle-ci viendra habiller un petit peu ces coins là ou derrière, voilà, un peu entre les deux pour sortir un peu la profondeur. Ça on va le faire tout à l'heure, on va poser par l'instant sur le côté, puisque de ce qu'il s'agit maintenant, c'est de fabriquer, pour ainsi dire, le petit trou qui va nous servir des glissades pour notre mont, voilà, pour faire apparaître le mont au niveau de la carte. Donc pour cela, nous allons donc utiliser la perforatrice demi-inch et au niveau du bas de notre bois, voilà, là où on veut que notre perforatrice fait le top, on va l'aligner sur le côté, ici, vers le bas on l'aligne également, et nous allons procéder à faire une première perforation. Voilà, nous allons répéter l'opération tout en glissant notre perforatrice. Nous allons venir ici sur le bord, aligner notre papier et refaire une deuxième perforation. Ceci, vous pouvez le garder pour plus tard. Maintenant, il s'agit juste de relier ce trou avec celui-là par une ligne droite et pareil en haut. Donc on va faire ceci, vous pouvez soit le faire avec les ciseaux, et donc vous introduisez vos ciseaux par ici et vous allez ligne droite par là. Moi je préfère le faire sur le coupe-papier. Je fais ça et j'arrive tout de suite. Voici ce que ça donne. Nous plaçons ces petits bords sur le... On va vous expliquer sur le coupe-papier, ça va être plus simple. Alors, une fois que vous avez fait vos deux trous, vous placez ici sur le bas le bord de chaque trou qui doit passer à la limite là où la lame elle trace, ici au milieu, la petite rainure.
vous placez ceci, vous prenez votre lame et vous l'introduisez là où il y a le trou, et donc vous faites coulisser la lame jusqu'à l'autre bord. Vous déplacez votre papier et vous refaites la même de l'autre côté. Moi, je me suis arrêtée à un petit millimètre juste pour finir la coupe avec le ciseau et surtout pouvoir vous montrer à la caméra ce que cela donnait. Voilà, donc on se retrouve avec un fond boisé avec un trou aussi long et large que ça. Maintenant, pour pouvoir faire apparaître la magie de la carte, nous allons avoir besoin de ces morceaux de papier blanc. C'est ces morceaux de papier blanc qui va venir se positionner comme ceci à l'arrière de la carte. Nous pouvons voilà, comme ceci à l'arrière de la carte, et donc nous allons procéder à tamponner le mot joyeux anniversaire dessus. Vous voyez, à l'arrière nous allons bien le placer vers la limite bas. Voilà, on place comme ceci. Et pour le mot de joyeux anniversaire, j'ai choisi le 7 vœux mignons, et donc ça sera le bon anniversaire qui est ici, qui va venir souhaiter la bonne fête à ces gentils garçons à qui je souhaite offrir cette carte. Donc pour cela, il suffit juste de placer le tampon là où on veut que le souhait apparaisse. Donc en fait, voilà, vous voyez, il correspond tout à fait. On pose notre bloc par-dessus et là, on aura juste que à tamponner. De cette façon, lorsque l'on va introduire notre deuxième papier, on va mettre ici le top, voilà, qui va nous permettre de glisser le papier et sortir comme ceci, de ces côtés-là, le papier qui cache, on va dire, le message, et donc notre mot apparaîtra comme ça. Pourquoi on le met, que l'on ouvre vers la droite et non pas vers la gauche? Parce que rappelez-vous que notre carte, j'ai voulu qu'elle soit pliée en deux, de façon à aussi écrire un petit mot à l'arrière. Autrement, on aurait pu le faire soit à droite, soit à gauche, mais ça prend une carte que l'on n'ouvre pas, que l'on va recoller par-dessus. D'accord? Je tamponne, je reviens tout de suite. Donc en fait, une fois notre bon anniversaire tamponné, on va procéder à coller le morceau de papier blanc, armure blanc, sur la partie brune dune. Mais n'oubliez pas qu'il faut très bien laisser la marge en fait de notre papier tout autour. Donc pour placer le papier, on va venir c'est posé sur celui-ci. Voilà, il va nous centrer notre petit mot, et donc en tenant tous les deux, je vais poser de la colle seulement sur la partie blanche du papier. Ça tombe, donc j'appose un petit peu de colle sous les bords de mon papier blanc. Et en prenant les deux et en plaçant le bon anniversaire là où je souhaite qu'il soit placé par rapport à la petite fenêtre que je viens de créer, je prends mon papier et je place le tout en prenant soin de bien laisser le petit marge, la petite marge qui contourne la carte. De cette façon, ce n'est pas le papier vert que je colle, c'est le papier blanc, mais tout en le plaçant là où il faut. Vous voyez, donc il y a la partie blanche qui apparaît, la verte va venir cacher la partie blanche, mais comme j'ai collé à sa place, le bon anniversaire sera toujours à l'intérieur de la fenêtre que j'ai créée. D'accord? Alors, pour que le papier, pour que la magie se produise, on va dire ça comme ça, ce que l'on va faire, on va venir placer notre papier brune dune, douce oued, excusez-moi,
à l'intérieur, j'ai comme l'impression que je le fais un peu trop grand. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va venir placer là et on va cacher simplement le trou. On va cacher le trou. On va venir placer ici des Stampin' Dimensionals de façon à que le papier, la languette, ne bouge pas ni vers le haut ni vers le bas de la carte. Donc pour cela, ce qui serait mieux, c'est, je les ai pas prises mais bon, c'est pas grave, on va utiliser le bord de notre plaque toute neuve. On va utiliser ces bords là, comme ça, comme ceci. Alors est-ce que je vais avoir besoin? Ben oui, c'est parfait, c'est la bonne dimension en plus. Donc je coupe là et en fait on va utiliser cette partie là qui va faire, on va dire, notre top, c'est décoller un peu le papier. On va le poser ici, pas trop près, mais il faut quand même que l'on ne voie pas la mousse, donc à l'extérieur de la partie verte, d'accord? Donc j'enlève le papier parce que pour l'instant j'ai pas envie de décoller ceci. Je vais remettre par dessus dans un premier temps. Voilà, donc il y aura mon papier qui vient ici. Après, si vous voyez que là par exemple ça vaut pas la peine de l'avoir à 3 cm, vous enlevez un petit demi-centimètre pour mettre la mousse au milieu, hein. Ça, il n'y a pas de... D'ailleurs je vais le faire, je vais enlever un demi-centimètre. Voilà, et donc du coup ça va me raccourcir un peu. Maintenant je vais placer une autre bande de mousse comme celle-ci en haut de la languette 12 Suède. Donc on va redécouper un peu mieux. Ainsi. Si vous avez les mousses adhesives que Stampin' Up a sorti cette année au catalogue annuel, au nouveau catalogue annuel, bah vous pouvez très bien les utiliser, hein. C'est conseillé même. Maintenant, ceci fait l'affaire aussi. Donc le but c'est que notre languette ne se balade pas. Donc, pour pouvoir monter notre carte, on va avoir besoin d'autres Stampin' Dimensionals. À savoir qu'on a d'autres petits sapins à coller. Donc ce que l'on va faire, on va commencer déjà à coller le décor des petits sapins autour. Voilà, on va faire comme ça. Je vais les coller comme ceci. Pour cela, on applique un tout petit peu de colle sur le bas de mes sapins. Voilà. Et en prenant le tout, je vais essayer de centrer, de mettre les sapins là où je veux. De façon aussi à que mon pic là, ici, sur le bord, ne se voit pas trop. Soit je l'aligne. Voilà. On peut l'aligner. Et puis, hop. Voilà. Ça fait déjà beaucoup plus joli. Et la deuxième partie, justement ici, je vais profiter de la mousse 3D pour coller mes petits sapins au milieu ici, entre les deux, voilà, à l'aide de la mousse 3D, Stampin' Dimensionals. Donc, alors pour ça, ce que je vais faire, je vais en placer une ici, une moitié. Je vais venir me placer à l'arrière. Voilà, et je vais la coller de façon à que il fasse un petit peu de voilà, un petit peu de volume, hein. C'est pas tout à plat dans la même ligne, ça fait un petit peu de volume avec ces petits sapins là. Et puis bah, ça me permettra de maintenir la carte aussi dans ce coin là. On peut la renforcer aussi, hein, si vous voulez bien. On rajoute une dernière mousse. Et maintenant le principe est simple, hein. Une fois que nous avons la carte déjà pré-découpée dans le haut, nous allons enlever toutes nos mousses. Voilà, le papier qui recouvre la mousse. Et nous allons coller le papier à sa place.
Alors, on a dit qu'il fallait bien se centrer pour bien mettre le message à sa place, mais sans que le papier blanc se laisse paraître. Voilà. Donc là, il y a le message. Nous avons créé aussi l'espace pour cacher notre message. Évidemment, sur le laisse comme ça, le papier se balade. Donc pour ça, maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Nous allons venir avec notre papier et on va se placer vraiment au bord de notre rond ici, de façon à cacher les derniers morceaux de papier blanc. À ce moment-là, nous allons reprendre une autre mousse 3D et nous allons la placer ici. On va bien centrer le papier et nous allons la placer ici. Voilà, comme ceci. Comme ça, notre papier, il n'ira pas au-delà du papier vert ici et il sortira pas non plus de l'autre côté. Notre papier, il est emprisonné maintenant. Il est emprisonné. Donc, pour cacher cette mousse qui est tout sauf esthétique, c'est pour ça que j'ai découpé mes petits oursons. Voilà. J'ai découpé mes petits oursons pour faire un petit peu plus grand et cacher bien la mousse. Ce que je vais faire, je vais coller mes deux petits oursons ensemble et ensuite je vais coller ça là-dessus. Un petit ourson, ça l'aurait peut-être fait aussi, mais bon, ça cache au moins le trou. Donc du coup, j'ai préféré en faire deux. On va dire c'est la petite famille oursonne. Et donc, je vais mettre un petit peu de colle sur le bas de notre premier ourson, de façon à placer la femelle au devant et allonger le tout. Voilà. Ça fait même un petit mouvement d'ourson en troupeau d'oursons qui se baladent. Donc maintenant il suffit juste de enlever le petit papier qui cache l'adhésif et on a simplement à placer nos oursons. J'ai fini ma carte, je vous explique. Donc voilà, j'ai découpé le surplus de la languette, j'ai collé un demi-cercle de 1 inch sur la languette, percé un trou et accroché une petite cordelette. J'ai décoré donc le haut de mes sapins, j'ai rajouté une petite montgolfière à l'intérieur dont on devine un petit peu la silhouette devant, et puis c'est tout pour cette jolie carte d'anniversaire. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer. Take the chance, lead the dance, and run with